Donc, question bonus, ce lien, c'est une question de cours en fait. Deux matrices, leur point commun, c'est qu'elles correspondent à une même application F, un même endomorphisme, mais dans des bases différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle le changement de base dans votre cours. Alors, la matrice P dont il est question, c'est ce qu'on appelle la matrice de passage de la base E vers la base B. Quand il y a deux bases, d'une certaine façon, c'est comme s'il y en avait une au départ, une ancienne base et une nouvelle. Donc là, vous voyez, en écrivant P, la matrice de passage de la base E vers la base B, c'est un peu comme si j'attribuais à E le rôle de l'ancienne base, la toute première, et la nouvelle base B qui est arrivée en fin d'exercice. Bon, dans ce cas-là, la matrice de passage P, vous devez savoir qu'elle est définie de la façon suivante. C'est la matrice de l'application identité, où ici à la source, il y a la nouvelle base, et à l'arrivée, il y a l'ancienne. Et du coup, le fait qu'on change l'ordre, vous voyez, au départ, j'ai la base B, j'ai la base E, mais vous voyez quel rôle elle prend. Dans cette définition, c'est la base d'arrivée. Et la nouvelle base B, elle est à la source de l'application identité. Donc ça, cette définition, ça peut être perturbant. Ça correspond à une matrice dont les marges sont les suivantes. En fait, si vous faites l'identité, ici vous mettez identité du contenu de B, donc identité de U1, U1, identité de U2, U2, identité de U3, U3. Et comme vous avez E à l'arrivée, eh bien E, son contenu c'est E1, E2, E3. Donc finalement, si ça vous perturbe d'apprendre la définition en tant que matrice de l'identité BE, vous pouvez préférer retenir que la matrice de passage de E vers B, c'est la matrice où on met les coordonnées de la nouvelle base dans l'ancienne. Je vous l'ai mis là. Si vous préférez apprendre cette définition, c'est tout à fait possible. P, c'est la matrice des coordonnées des vecteurs de la nouvelle base, entre guillemets, dans l'ancienne base, parce que là, on change l'ordre et ça peut vous perturber. Du coup, on va la remplir ensemble. Puisque vous écrivez les coordonnées de U1 dans la base canonique, en fait, c'est facile. Il faut simplement aller chercher ce que c'était que U1, U2, U3. Alors, U1, U2, U3, c'est nous qui les avons construits avant. On avait ces vecteurs-là de R3. Donc, mettre les coordonnées dans une base canonique, c'est super facile. U1, c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 1 fois E3. Donc, j'ai juste à mettre ça. 1, 0, 1. U2, je vais mettre 1, 1, 1. Et U3, je vais mettre 1, 0, 0. Et j'ai ma matrice de passage de E vers B. Et je répète, c'est la matrice de l'identité avec B à la source et E à l'arrivée. Donc ça, que ça soit bien clair pour vous. Et après, une fois que j'ai matrice de passage, qu'est-ce que je dois savoir de mon cours? Eh bien, en fait, votre cours, il vous dit que toutes les matrices de passage d'une base vers une autre sont inversibles. Ce qui se comprend bien finalement, c'est parce que c'est la matrice de l'application identité, et l'application identité, elle est bijective. Donc j'aurais pu l'argumenter comme ça. Mais je répète, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette application identité, alors contentez-vous d'apprendre que toutes les matrices de passage sont inversibles. Et c'était la question posée dans l'énoncé, et du coup, ça nous permet d'écrire une relation avec l'inverse de P, qui est la suivante. La matrice de F dans l'ancienne base égale matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle, fois matrice de F dans la nouvelle base, fois l'inverse de la matrice de passage, qui est aussi la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne. Donc en fait, concrètement, avec les notations de l'énoncé, ça donne M, matrice de F dans la base de départ, la canonique, l'ancienne, égale P, notre matrice de passage de la base E vers B, fois D, la matrice de F dans la base B, fois P-1. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation de changement de base, et c'est aussi une base qui nous a permis de diagonaliser F. Vous apprendrez tout ça en deuxième année. Bon courage pour vos révisions et à bientôt pour la correction du dernier exercice de ce contrôle sur les supplémentaires en dimension infinie.